Bonjour et bienvenue à tous. Lorsque l'on entend le mot plage, on pense forcément à la saison d'été, au sable fin, au soleil qui nous dore la peau, aux cocotiers qui dansent avec le vent et à ces vagues qui viennent nous taquiner les orteils par moments. Tout cela est bien beau, mais en réalité, Mère Nature possède d'autres facettes beaucoup moins idylliques que celles qu'on imagine. Il existe des plages qui auraient plus tendance à faire fuir qu'à inviter à faire trempette dans l'eau. Remettez vite vos tongs, car les plages dont nous allons vous parler risqueraient de vous donner froid dans le dos, même en plein été. Voici les 10 plages les plus dangereuses du monde. Avec leur sable blanc et leurs eaux turquoises, les plages du Queensland au nord de l'Australie ont de quoi faire rêver. Mais attention, ces plages paradisiaques cachent un vrai danger, les méduses. C'est surtout entre les mois d'octobre et de mai que l'on trouve le plus de ces créatures, bien qu'elles puissent envahir les eaux tout au long de l'année. Cependant, l'une des méduses les plus dangereuses est la cuboméduse, appelée aussi box jellyfish, guêpe de mer ou encore main de la mort en raison du grand danger qu'elle représente pour l'homme. Cette méduse transparente, qui est donc difficile à repérer dans l'eau, est extrêmement venimeuse. En effet, elle possède une piqûre très douloureuse qui peut même être mortelle dans certains cas. Voilà pourquoi la baignade dans le Queensland n'est pas autorisée durant la saison qui s'étend d'octobre à mai, hormis dans les plages les plus fréquentées où des filets anti-méduses sont placés par les autorités australiennes. Toutefois, il est important de savoir quoi faire en cas de piqûre faite par une cuboméduse. En premier lieu, il faut appliquer du vinaigre sur la zone touchée afin de calmer la douleur. D'ailleurs, des flacons de vinaigre sont disponibles sur les plages qui sont fréquentées. Ensuite, il faut enlever les tentacules et se rendre immédiatement à l'hôpital afin de se faire appliquer un antivenin. Savez-vous qu'il existe des combinaisons anti-méduses spéciales qui réduisent le risque de se faire piquer par les méduses pendant la baignade ? Une bonne idée cependant, un maximum de vigilance ainsi que le respect des consignes émises par les autorités ne seront que plus bénéfiques. En février 2004, des ramasseurs de coquillages d'origine chinoise ont perdu la vie dans la baie de Morecambe Bay, une grande baie située au nord-ouest de l'Angleterre. Ces derniers, qui étaient en train de travailler pendant la marée basse, avaient été surpris par une marée montante rapide, une caractéristique naturelle qui rend cette baie particulièrement dangereuse. Considérée comme la plus grande étendue de vasières intertidales et de sable au Royaume-Uni, avec une superficie totale de 310 km², la baie de Morecambe Bay s'ouvre sur la mer d'Irlande. Elle compte par ailleurs 7 îles, ainsi que les estuaires de 5 fleuves qui viennent s'y déverser. Bon, tout cela peut vous donner envie de découvrir cette zone bien particulière, malheureusement, s'y aventurer peut s'avérer fatal. En effet, la baie de Morecambe Bay est connue pour ses marées violentes qui montent très rapidement et ses sables mouvants, qui piègent tous et tout, y compris les véhicules. Ce qui n'empêche pas les pêcheurs et les ramasseurs de coquillages et autres mollusques de s'y rendre quand la marée est basse, au risque de leur vie. Cette vidéo vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Qui n'a jamais rêvé de passer ses vacances dans une ville côtière bordée de magnifiques plages ? De nombreuses régions dans le monde attirent chaque année des millions de touristes pour des vacances de rêve au bord de la mer. Malheureusement, aussi paradisiaques soient-elles, toutes ces plages ne sont pas sûres et beaucoup de personnes y perdent la vie en pleine vacances. Leur danger, la violence. L'une de ces zones les plus connues au monde pour leur danger, malgré la beauté de leurs plages, n'est autre que la ville mexicaine d'Acapulco. Cette station balnéaire de la côte pacifique qui attirait le tout Hollywood dans les années 50 est devenue de nos jours une cité dangereuse, désertée par les touristes étrangers à cause de la grande criminalité et des règlements de compte qui y règnent. Comment se sentir en sécurité sur ces plages constamment surveillées par la police mexicaine ? Voici maintenant Guns Bay Beach, une plage en Afrique du Sud connue pour ses eaux infestées de requins. Avec 5 attaques mortelles de requins enregistrées en 4 ans, il est donc tout naturel de placer ce petit bout de paradis sur la liste des plages les plus dangereuses du monde. Ce sont surtout les requins blancs qui font la réputation dangereuse de Guns Bay Beach. En revanche, on parle aussi de requin bulldog, une espèce de requin dont la taille dépasse généralement les 2 mètres de long et peut aller jusqu'à 3,5 mètres. Faire du surf, nager ou même plonger dans cette plage n'est donc jamais sans risque. Retournons maintenant au Queensland en Australie. Cette fois, direction l'île Fraser, la plus grande île de sable du monde. Cette île qui se situe au large de la côte est du Queensland sur 123 km de long et qui couvre une superficie de 1840 km² est surtout connue pour la faune sauvage et agressive qu'elle abrite. En effet, on y retrouve des méduses mortelles, des requins, des crocodiles marins ainsi que des espèces animales protégées comme le dingo. Cette espèce de chien sauvage emblématique de l'Australie est surtout connue pour ses attaques dangereuses qui peuvent parfois être mortelles. L'île Fraser est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992. Selon certaines sources, elle attire chaque année des centaines de milliers d'aventuriers qui viennent, à bord de 4x4, découvrir la beauté sauvage de cette partie du bout du monde et observer du haut des falaises les baleines, les dauphins, les requins et les tortues. Néanmoins, la baignade est interdite par les autorités.
Non seulement à cause des méduses mortelles et des requins qui s'approchent du bord, mais aussi en raison des courants puissants et des vagues dangereuses. Vous l'avez donc compris, l'aventure sur l'île Fraser demande une extrême prudence ainsi que le respect des consignes de sécurité indiquées sur les panneaux. Avant de continuer, faisons une pause avec la question du jour. Où se trouve Glass Beach? La plage connue pour ses millions de morceaux de verre colorés. Option A, l'Australie, option B, les Bahamas, option C, la Californie. Réfléchissez bien, choisissez l'option qui vous semble correcte et restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir si vous avez répondu correctement. Votre choix est fait? Allez, on continue. Si un jour l'envie vous prend de passer vos vacances au Brésil et de visiter Recife pour un séjour pied dans l'eau, rappelez-vous d'une chose, les plages de Recife font partie des plages les plus dangereuses au monde. La cause? Les attaques de requins. Bien qu'elles figurent parmi les plus belles plages du Brésil, les plages de Recife n'ont malheureusement rien de sûr et leur taux d'attaque de requins est l'un des plus élevés dans le monde. En effet, les attaques de requins au niveau de ces plages ont fait beaucoup de victimes et les témoignages de certaines personnes qui ont eu la chance de survivre aux morsures de ces monstres marins vous donneront la chair de poule. Les chiffres avancés par quelques sources vous donneront une idée du danger de ces plages puisque l'on parle de 56 attaques de requins dont 21 attaques mortelles entre 1992 et 2012. Ces attaques étaient pourtant inexistantes avant cette période. Que s'est-il passé alors? Eh bien, on estime que la présence des requins a commencé à être remarquée au niveau de cette zone suite à la destruction de leur habitat, dû probablement aux travaux de construction d'un nouveau port. Voilà donc ce qui a forcé ces monstres à se déplacer jusqu'aux plages de Recife. Et voilà pourquoi il ne faut jamais s'aventurer dans l'eau dans cette ville brésilienne. Quittons maintenant le Brésil et envolons-nous vers l'Asie, direction la ville de Mumbai, en Inde. Cette ville côtière compte elle aussi nombre de plages. Cependant, la baignade y est fortement déconseillée. L'une de ces plages, la plage de Chhaupati ou Chhaupati Beach, est même considérée comme l'une des plus dangereuses du monde. Cependant, ce ne sont ni les attaques de requins, ni la présence d'animaux sauvages qui font son danger, mais la pollution. En effet, cette plage est l'une des plus polluées au monde puisqu'elle abrite plusieurs dizaines de milliers de tonnes de déchets. 60 000 tonnes si l'on en croit certaines sources. Pour couronner le tout, un cargo s'est échoué sur cette plage il y a quelques années, aggravant encore un peu plus la situation. Vous imaginez cela? Cette plage est un vrai dépotoir qui pullule de micro-organismes très dangereux pour la santé. Nager dans des points d'eau sauvages, entourés de paysages époustouflants, est le rêve de nombreux amoureux de la nature. Et justement, l'un des endroits les plus prisés au monde par les passionnés d'écotourisme est bien entendu le bassin amazonien. Cette région d'Amérique du Sud qui englobe le Brésil et de nombreux autres pays est traversée par le fleuve Amazone et ses nombreux cours d'eau. On peut facilement imaginer la beauté des paysages aquatiques sauvages qui caractérisent le bassin amazonien. Mais les plus téméraires voudraient plutôt piquer une tête dans ces eaux qui sont pourtant peuplées par une incroyable faune sauvage. Nul besoin de vous rappeler que le fleuve Amazone abrite de nombreuses espèces animales dangereuses pour l'homme, comme les piranhas, ces poissons carnivores aux dents acérées ou encore le candiru, un petit poisson parasitaire qui peut pénétrer votre corps par n'importe quel orifice. En nageant dans le bassin amazonien, les baigneurs ne sont pas non plus à l'abri des risques d'électrocution à cause des anguilles électriques qui peuplent les eaux du bassin. Autre spécimen dont il faut se méfier, la raie à ocelles. Et puis, il faut aussi garder en tête la présence des longs anacondas et du caïman noir. Alors, êtes-vous toujours tenté par une baignade dans le bassin amazonien? Retournons maintenant au Mexique, mais cette fois-ci à la Playa Zipolite. Cette magnifique plage située sur la côte pacifique est considérée comme l'une des plages les plus dangereuses de la planète. Voulez-vous savoir pourquoi? Eh bien, c'est à cause de ces courants très puissants qui ont causé la mort par noyade de plusieurs personnes, d'où le fait qu'elle porte le sombre surnom de la Playa de los Muertos, c'est-à-dire la plage des morts. Toutefois, pour assurer la sécurité des baigneurs, des drapeaux sont plantés dans le sable blanc afin d'indiquer les zones à risque où il ne faut pas nager. Mais un petit conseil, ne vous baignez pas dans cette plage. Pour ceux qui ont la chance de passer leurs vacances en Floride, Miami Beach est l'un des endroits à ne pas rater. En effet, cette presqu'île située près de la ville de Miami au sud de la Floride est l'un des plus beaux endroits de la planète. En revanche, nager dans l'océan peut s'avérer quelquefois dangereux, du moins pour les nageurs qui ne sont pas expérimentés. Cependant, voici quelques conseils de sécurité à suivre si l'envie vous prend d'aller piquer une tête. Tout d'abord, n'allez pas vous aventurer dans des endroits où il n'y a pas de maître nageur. C'est grâce à eux que de nombreuses personnes ont été sauvées de la noyade, c'est pourquoi il est important de ne nager que dans les zones de baignade surveillées. Parfois, le port d'un gilet de sauvetage est nécessaire aussi. Et puis, un coup d'œil à la couleur du drapeau planté sur la plage vous donnera une idée de l'état de l'océan et de la force des vagues et des courants. D'ailleurs, pour éviter les courants forts, notamment les courants de retour, il vaut toujours mieux rester loin des zones où ces courants sont fréquents.
Mais si dans le cas contraire vous êtes pris dans l'un de ces mouvements d'eau, essayez de nager perpendiculairement ou flottez tout simplement et appelez à l'aide en agitant des bras vers les maîtres nageurs. Mais surtout restez calme. Par ailleurs, évitez de nager dans les eaux troubles ou lorsqu'un orage ou une tempête s'annonce. Si bien que les requins ne soient pas très fréquents à Miami, attention toutefois aux autres animaux marins, notamment aux méduses qui piquent et aux crabes qui pincent. Et puis attention aux coups de soleil, une protection solaire est essentielle dans cet endroit où le soleil peut facilement vous brûler, même si vous n'avez pas tendance à bronzer facilement. Et puis il n'y a pas de mal à vous mettre en garde contre les éventuelles agressions ou vols qui peuvent survenir surtout la nuit. Alors, mieux vaut ne pas vous aventurer sur les plages de Miami Beach une fois la nuit tombée. En suivant tous ces précieux conseils, vous pouvez être certain de passer des vacances inoubliables et en toute sécurité. L'île de Hawaï est un endroit truffé de volcans et le Kilauea en fait partie. Il est d'ailleurs l'un des volcans les plus actifs du monde et de tout l'archipel. Inutile donc d'expliquer pourquoi la plage de Kilauea fait partie des plages les plus dangereuses. Les études scientifiques menées sur le volcan de Kilauea sont formelles. Ce dernier peut à tout moment entrer en éruption, mieux ne vaut pas se trouver dans les parages à ce moment-là. Les coulées de lave, les vapeurs et même les pluies de fils de fer menacent grandement les habitants de l'île et les plagistes. La dernière éruption du volcan date de 2008. Elle a entraîné des déversements d'une lave très liquide directement dans la mer, ce qui rend cette eau sale et chaude, donc impraticable. À tous ceux qui comptaient se rafraîchir en se baignant dans cette plage, passez votre chemin. L'histoire de l'atoll de Bikini est en tout point étonnante. Durant la guerre froide, l'armée américaine a mené 2 essais nucléaires d'envergure sur l'atoll de Bikini. Connus sous les noms de Castle Bravo et Opération Crossroads, ces tests ont non seulement contraint les habitants de l'île à partir, mais ont également empoisonné durablement la région. Aujourd'hui, le taux de pollution causé par la radiation atomique est si fort qu'il est obligatoire pour un touriste de signer une décharge qui indique qu'il n'entreprendra aucune poursuite judiciaire en cas de maladie avant de se rendre aux îles Marshall. De quoi refroidir ceux qui comptaient passer leur été à l'atoll de Bikini. Bien que les essais nucléaires américains remontent à plus de 70 ans, les îles Marshall sont malheureusement toujours irradiées et nocives pour ses habitants et touristes. Aujourd'hui, des études scientifiques sont sur le point d'être réalisées pour mettre à jour les données relatives au niveau de radiation de la région. Mais jusqu'à nouvel ordre, l'atoll de Bikini reste une plage totalement impraticable. New Smyrna Beach est une petite ville calme où il fait bon vivre. Elle comporte une population de plus de 25 000 habitants et possède des plages à couper le souffle. Elle fait d'ailleurs partie des plus belles destinations au monde. À la voir sur les photos, la plage de New Smyrna Beach donne terriblement envie de mouiller son bikini. Elle se situe exactement dans le comté de Volusia aux États-Unis et elle est réputée pour être l'une des plages les plus dangereuses au monde. Eh oui, la magnifique baie de Floride, très prisée par les touristes surfeurs, semble aussi plaire à nos amis les requins. À l'heure actuelle, le New Smyrna Beach détiendrait un record de 238 attaques de requins blancs. De quoi donner envie de remballer sa planche de surf et de se mettre à la pétanque. Aussi, les plages de Floride sont très connues pour leurs attaques de foudre. En une décennie, la foudre aurait fait plus de 70 victimes, ce qui n'embellit en rien la réputation de la plage de New Smyrna Beach. Il semblerait que même les plus belles plages de la Terre ont un petit côté maléfique en elles, puisque les magnifiques plages de l'île de Fraser, en Australie, font également partie des plus dangereuses. Car celles qui représentent les plus grandes étendues de sable au monde sont aussi le fief des animaux les plus redoutables. En effet, l'eau des plages de cette île abrite méduses mortelles, crocodiles marins, requins et autres animaux carnassiers guettant la moindre odeur de chair humaine fraîche. Mais ce n'est pas tout. Tout au long des 120 km de sable blanc vivent des dingos sauvages en quête de proie qui peuvent se montrer très agressifs avec les vacanciers. L'île australienne est inscrite au patrimoine mondial et est protégée dans le Great Sandy National Park. C'est une île qui reste malgré tout très prisée car elle accueille chaque année entre 300 000 et 500 000 visiteurs. Il faut croire qu'ils n'ont pas froid aux yeux ces touristes. Rien qu'à en entendre parler, elle nous donne la chair de poule. On croirait presque que c'est une blague, mais c'est une plage qui existe bel et bien au Mexique. À Oaxaca de Juárez plus exactement. La Playa de los Muertos, comme elle l'appellent les Mexicains, a été baptisée ainsi car elle est considérée comme l'une des plages les plus dangereuses de la planète. Et pour cause, ces forts courants océaniques et ces immenses vagues meurtrières ont fait des milliers de victimes. Également appelée Zipolite, cette mer a expectoré par le passé plusieurs corps de naufragés décédés emportés par le courant et la marée. La raison est qu'elle se trouve à proximité de la fosse océanique, ce qui fait que le courant marin pousse vers le large. De plus, ces vagues titanesques menacent tous les quarts d'heure les vacanciers.
Malgré l'image d'oasis relaxante qui la caractérise, Zipolite est la plage qui recense le plus grand nombre de noyades sur la planète. De quoi réfléchir 2 fois avant de se jeter à l'eau. Ah, Rio de Janeiro et sa légendaire plage. Une vue à couper le souffle, une eau si bleue qu'elle fait mal aux yeux et ses magnifiques montagnes en guise d'arrière-plan. La plage de Copacabana est l'une des plus visitées au monde. Des millions de touristes accourent chaque année pour l'admirer et profiter de son eau. Cependant, cette plage est aussi une zone dangereuse pour les vacanciers. Et ce ne sont ni les vagues, ni les animaux sauvages, ni un autre facteur naturel qui menace les baigneurs. En réalité, la plage de Copacabana a la réputation de concentrer les criminels les plus dangereux de la planète. En effet, plusieurs touristes en sont revenus la tête pleine de mauvaises anecdotes. Ces derniers témoignent d'une grande violence provenant des gens des favelas. D'ailleurs, les sites de voyage organisés regorgent de témoignages dramatiques. On peut y lire des histoires de viols, des cas de vol à main armée, des homicides, des bagarres, etc. Encore faut-il s'assurer de la véracité de ces propos, car il faut savoir que ce qui parvient aux autres pays du monde comme histoire ne reflète pas forcément la réalité quotidienne. Mais c'est certainement assez pour faire fuir plus d'un touriste. Retour chez nos amis les requins blancs qui envahissent les plus belles plages du monde, dont celle de Gans Bay, en Afrique du Sud. Cette baie est située à l'est de la ville du Cap et elle est à ce jour la plage qui concentre le plus de requins blancs au mètre cube. Pourtant, cela ne semble pas assez effrayant pour intimider les surfeurs et les dissuader de pratiquer leur sport. Cet endroit est d'ailleurs appelé Shark Alley, à cause de la population dense de requins blancs qui habitent la mer. Pour les amoureux de découverte, la plage de Gans Bay est l'endroit idéal pour admirer ces dangereux prédateurs de très près, c'est-à-dire dans leur milieu naturel. À ce propos, la ville attire chaque année des milliers de touristes courageux, désirant vivre cette expérience inouïe et goûter aux joies de la rencontre avec les requins. Cette activité représente l'activité phare de la région de Gans Bay. Plonger dans la cage dans une eau à 12 degrés, c'est donné qu'aux plus courageux. Soit il est très déconseillé de s'aventurer seul sur cette plage ou de s'y baigner au risque de faire une malencontreuse rencontre. Voici le Cap Tribulation. Une plage qu'on croirait venue tout droit du paradis mais qui est en réalité un vrai petit enfer. Situé au nord de l'Australie, le Cap Tribulation est constitué d'une immense forêt tropicale et d'une plage qui abrite une grande barrière de corail. Et qui dit forêt tropicale veut forcément dire animaux sauvages, et pas n'importe lesquels. La plage du Cap Tribulation fourmille de crocodiles affamés et de méduses aux piqûres douloureuses. Des piqûres foudroyantes qui seraient capables de tuer un homme adulte en l'espace d'un petit quart d'heure. La baignade est donc formellement interdite au Cap Tribulation, vous trouverez d'ailleurs des panneaux d'interdiction constellés partout sur la plage. Mais ce n'est pas tout, l'eau ne représente pas l'unique danger dans cette région. La forêt loge des animaux assoiffés de sang et la liste est longue. Serpents venimeux, oiseaux carnassiers, mammifères carnivores, etc. Alors, toujours envie de faire mumus dans l'eau du Cap Tribulation ? Retour à Hawaï où se trouve la plage d'Anakapiai. Sans doute l'une des plus périlleuses qui existent au monde. L'accès y est très difficile voire impossible, pour cause d'inexistence d'un chemin tracé. Malgré une eau claire et des nids qui invitent à la baignade, cette dernière y est très déconseillée, car il n'existe pas de récif au large de sa côte, ce qui augmente le risque d'être emporté par la marée. En été, les bandes de sable peuvent à peine se voir et en hiver, elles disparaissent complètement, ce qui fait que cette plage représente un danger extrême. La situation géographique de la plage d'Anakapiai n'arrange pas non plus les choses, car celle-ci est très éloignée des autres rives. Il faudrait, pour une personne qui a été entraînée par la marée, nager 6 km avant de pouvoir atteindre une autre côte, ce qui rend cette plage d'autant plus dangereuse. D'ailleurs, on recense des centaines de vies humaines emportées par les forts courants océaniques depuis les années 70. Triste réalité. Cette fois, ce ne sont ni les animaux ni les courants qui menacent les baigneurs de la plage de Chopati, mais c'est bel et bien la pollution humaine. Bien que la plage est relativement éloignée de la ville, la pollution humaine n'a pas épargné cet endroit censé être paradisiaque. Les déchets plastiques et autres détritus d'origine humaine qui encrassent la plage de Chopati se comptent en tonnes, près de 60 000, et mettront des siècles à se détériorer complètement et à disparaître. Encore faut-il que les habitants de la ville cessent de polluer leur plage. Et ça, ce n'est pas encore gagné. Et comme si cela n'était pas suffisant, en 2012, un cargo pétrolier a échoué dans la région, ce qui a rendu l'eau de cette plage encore plus polluée qu'elle ne l'était déjà. Aujourd'hui, Chopati Beach est la plage la plus sale et la plus polluée de la planète. Tout ce qui brille n'est pas or, et comme nous le montre cette liste, toute belle plage n'est pas forcément bonne pour la baignade. Des plages sublimes aux allures paradisiaques qui recèlent dans leurs entrailles les plus grands dangers pour l'homme, entre pollution, forts courants et animaux marins dangereux, on aurait presque envie de se faire des vacances au ski. C'était les 10 plages les plus dangereuses du monde. Laquelle de ces plages n'avez-vous absolument pas envie de visiter ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.
Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.